15 avril 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal dont au sommaire est retenu un seul titre. Le secteur de Boma-Bungu a lancé ce lundi 15 avril 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et voilà, encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle session d'information sur la radio, télévision diocésaine Ngwezani en politique provinciale. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est tenue le samedi 13 avril dernier. Désormais, c'est l'honorable Papi qui assumera la présidence de cet organe délibérant de la province. Reportage. L'installation du bureau définitif et sous l'égide de l'installation du bureau définitif au 18 commence aussi la campagne électorale pour les candidats sénateurs. Aidé techniquement par les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, direction provinciale du Congo central, l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central a eu lieu le samedi 13 avril dernier. Au total, 14 candidats se sont présentés à la course pour siéger au bureau définitif de cet organe délibérant de la province. En présence de l'assistance composée de journalistes et autres, les honorables députés ont passé tour après tour pour voter les candidats de leur choix. Le verdict final a révélé que l'honorable Papi Mambo est sorti président de cet organe délibérant. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, à la fin de cet exercice de vote, un membre de l'AFDC, parti cher à Modeste Bati Lukwebo, s'est dit satisfait du poste de questeur de cette assemblée que leur parti vient de bénéficier grâce à l'élection de l'honorable Omega Mbadou Manu. Nous sommes dans la joie, nous, AFDC, Fédération du Congo central, d'avoir aujourd'hui un membre du bureau définitif. Au bureau de cette institution devant conduire l'Assemblée provinciale. La Providence a fait que parmi les jeunes, nous ayons un de nôtres, à la personne de l'honorable Mbadou Manu Omega, député provincial de Niézé de la circonscription de Goma. Pendant les tractations politiques, nous lui avons conseillé de rester au bureau, de comprendre le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, mais aussi de l'institution d'une manière générale, et après voir les années prochaines comment évoluer. Nous sommes dans la joie parce que la législature passée, nous avions eu 5 députés provinciaux. Avec mon prédécesseur, le docteur pharmacien Louis Pandi Mwanda, nous avons essayé au bureau de l'Assemblée provinciale avec un candidat président à la personne de l'honorable Kobe Lankanda-Serge. Nous avons échoué en face de l'honorable Matisila Malobé de Meko, le père Anatole. Mais cette fois-ci, l'AFDC, je tiens à souligner, c'est pour la première fois que l'AFDC au niveau du Congo central a un membre du bureau qui est questeur. Que ce bureau définitif de l'Assemblée provinciale ne soit pas un bureau de complaisance, mais un bureau qui va travailler pour l'envol de la province, a laissé entendre un beau matracien à la personne de Huguet Diana. C'est un sentiment de joie qui nous anime par rapport à ces élections. Désormais, la province du Congo central a un nouveau bureau définitif au niveau de ses dirigeants, notamment le président Papi Mantezolo et toute la grande équipe. Nous voyons là
l'honorable Talambi, nous voyons l'honorable Omega Mbadou et l'honorable Victor Swami aussi. La seule recommandation à leur faire est que cette équipe soit là pour travailler pour l'intérêt de la population. Ils soient là pour travailler pour l'intérêt de la province. La province du Congo central est redescendue très bas. La province a connu plusieurs turpitudes. La province a connu plusieurs problèmes, notamment aussi l'Assemblée provinciale en son temps était aussi à la base de tous ces problèmes que la province a connus. Et la seule recommandation qu'ils puissent être ensemble, et ils vont accompagner l'élection du nouveau gouverneur de province, du moins c'est lui qui sera élu pour les échéances qui viennent, qui ne puissent pas être là comme des partisans, qui ne puissent pas être là comme des simples accompagnateurs, comme des moutons qui vont accompagner d'autres moutons à aller boire de l'eau à la rivière, mais qu'ils puissent être là pour l'intérêt de la population du Congo central, qu'ils puissent prendre des décisions qui seront pour l'intérêt de la population. Parce que vous savez, la province est redescendue trop bas, comme je venais de le dire tantôt, et la province a beaucoup de défis à relever. Tous ceux qui viennent de nous diriger ne sont venus qu'avec des discours fallacieux. Et nous, population du Congo central, nous, les Congos, qui puissent savoir qu'ils ont notre soutien, ils auront notre accompagnement. Nous leur jetons de fleurs. Au moment opportun, quand il faut critiquer, nous allons critiquer et ils doivent vraiment se mettre à l'œuvre pour l'intérêt de la province, ça j'insiste. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Vous l'avez suivi à l'ouverture de cette édition du journal au secteur de Boma-Bungu. Il s'est tenu ce lundi 15 avril 2024 le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Sachez donc que cette campagne vise principalement les enfants de 0 à 59 mois. C'est au village Nkonjo, sur la route Mwanda, que le lancement de la campagne contre la poliomyélite a été lancé ce lundi 15 avril 2024. Le médecin-chef des zones de Boma-Bungu, à l'entrée de jeu, fait savoir à la population que cette campagne de vaccination vise les enfants de 0 à 59 mois et que c'est important pour leur assurer un avenir meilleur. Souci à Beto, dans le secteur de Boma-Bungu, nana ici en Vimba, ya kele bana bavanda en bonne santé. Plus na ve? Samu bana bavanda en bonne santé. Na côté na betu ya santé, il faut kutani na bao. Babaka bamangwele, samba yonzuka mbote. Samu beto nyonso betkele ba produit. Beto baka bamangwele pendant un moment donné ya vie ya beto. Plus na ve? Beto bambuta ngeme katala awa. Gege mona moi si kele cicatrice kele ya mangwele. Geme katsa kikutu gege tala na dipeka gege mona cicatrice ya dingwele kele. Ya kele samna ku permettre beto yonzuka mbote. Mangwele ya kele mfunu samna ku permettre mutu andi vwanda na ba anticorps. Andi baka bangolo samna ku lutter en cas de maladie. S'en était suivi du lancement de cette campagne par le chef de secteur de Boma-Bungu, maître Edouard Ndjuki. Pour vacciner mwana yake kuzona yangu. Pour vacciner mwana yake samu na ntomboso ya njutu ya mwana. Pe pour vacciner mwana yake samu na mambote ya bana nyo. Na yau mumelanse d'une manière officielle campagne ya vaccin betna bengila poliomyélite buka buka na bubu yai na bola beto ya konzo. Que vive la RDC, que vive la province du Congo central, que vive le secteur de Boma-Bungu et que vive notre zone de santé de Boma-Bungu. Abou! Abou! Maboko, maboko, maboko. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, plusieurs quartiers de la ville de Boma souffrent de la pénurie d'eau. Nos reporters ont rencontré ce lundi 15 avril 2024
quelques-uns qui fustigent cette situation et lancent un SOS aux autorités compétentes. Kena kunyonga mingi sama na problème ya maza. Le bajour nos tuyai. Maza mekakangama presque ba 7 heures. Ti ngemona 5 heures ba pange betu ya bakentu. Bakena kubima ba 3 heures sama na kokoso sa maza. Orke bubu ya ineti na ba pange bakentu. Bane ndaka kosala ba imbi na ba waya yake na kutambulaka donc samu na problème ya base po réussite des autres kena kolomba ba facture ben ke monter ba facture mais kubongisa ben kena ko kafe kubongisa problème ya base ba jour meluta maza mekatuka presque mois safa mena na kisivu kuna ke vanda ka maza kikitika mais bubu ya betike na mvula maza kena zulu mena nini kena kusala difficulté maza yaba nakangamaka 7 heures. En tout cas, bamambo ya inabetu bana boma ya Kembo TV. Bapangi ya Regideso, directeur ya Regideso en tout cas, beno tala dossier à maza yai. On me compte ça maza presque il y a 4 mois passés. Depuis ma facture mana kuiza de presque mona kufutaka ba 60 quelques, ba 50 quelques, ba 75 000. Mais mon revoir na ancienne cité, na rond-point. Donc à côté de l'école fouf kuna donc on fout à 75 000 mais c'est vrai que mon locataire mais locataire quand a 3 locataires mon a ba mais mon fout à 75 000 donc il y a que trop pour la fois tu peux toquer ba chômeur toquer salaire des filles donc il faut pas ça to rectifier ba facture il n'a pas facturation donc il y a que trop donc il va faire souffrir ba peuple donc boala même comment neti donc des fois boala donc boala neti ya kedia ya beto fi donc na sabe to kiadi donc net momo c'est donc personnellement façon de plaindre donc me bailler RDC me bailler mu Congo donc on a besoin façon pour mu déplacer Congo quand na boala nkaka nde ba pia beto valeur pour mu so beto ba peuple ya boala ngo donc bana pia to valeur fi oh normalement maza na courant to le foutre ba mbongo mingi façon na fi pour to garder la taux chômage ya que trop même coup de na ba njo mo na beto difficile mais tabana ba la torturer beto na maza ndi vraiment yana sala beto mbote fi donc l'état n'état la tête membre ina ya maza pour to na condamner ba fuma régime des autres c'est bien mais to na condamner tête l'état pour yana ne fona terminer beto to ke bana nandi donc bana nani il faut éliminer beto ça on va réclamer ça on va arranger mais bana kubiga de façon net comme les enfants de laisser comme ça vraiment. On en parle encore et encore dans nos éditions du journal. Mesdames et messieurs, la route Bralima est dans un état de délabrement très avancé et c'est sous l'œil impuissant des autorités compétentes, constatées par la rédaction de votre chaîne. Nous sommes sur la route Bralima, reliant les quartiers ci-après, Sema, Mokisundi 2 ainsi que Kikuku village, se trouvant dans la commune d'Nzadi. Cette tronçon est devenu depuis plusieurs années impraticable, causant des difficultés énormes pour ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. De son point de départ à l'ancienne usine de délabrement se trouve dans un état de délabrement très avancé, rendant presque méconnaissable l'existence d'une route asphaltée. Nzela masa sala mabulu ya vwanda même ba moto ya même ba camion na kutoboka ba pile pamba ba camion mutindo mosi mengi mega baka moto samene monte kwako ali bana ku déclarer ka nzela bena yimbi yakele banda pa bana ku déclarer mama nzela ni mfumo mosi no banda betu kele pe ya wina maire de la ville ya vwanda bourgmestre na bena ba mfumo betu voteke bena banda betu mama metala nzela kubongisa nzela entre Bralima tamtina masa bebila Belinga ba inzo ke kwa kuna beto kwa kuna kota kikuku ya kaka ana kan sema me na Mokisundi belinga bande beto ve mamba nzila belinga ndima beno ko tambla kana nje saka kuku mabanga donc même ta voye dipe ngame kufwa ngeke kuna ve ba moto kuna kutobuka bege beno kuna ve ni moso ko baka di banza ko bonto nzila kele ve na yao na tour yao betina kutubila yaka yao en tout cas maire de la ville baka responsabilité ya kubandila takima parce que betina katala bi kikuku yekena kata commune Nzadi
presque tota kikuku yani mtume pesa mingi espace na kayukaboma na leta kene kubakila mbongo mais ni kima mosi bene kubana beto na kikuku ikelebe na mambo nyonso presque rien tala kaka même nzila pamba nzila baninga baina kutukena kati kuna bamasa bongta baba nzila ba moto kene kota ba kamio kene kota kene kubima mais beto ke proche ya ville bomao ni kima moto salama ikelebe banda kana entre bralima tinge kuza ngwa kuna kikuku ngekwenda na kansema ngekwenda na mogi sunde na antene nzila kufu yakele donc ya ulimuna uloma na autorité à l'état benu banzila beto mama metala nzila ya beto entre bralima parce qu'on peut kia di mingi bafumu ke kwaku ni mozo ngobaka di banza ikeleve bisumbule mesalama ka kamia kaka tunga bana en face ya hôpital ya Nzeza pilote Nzeza ya lozaka ba kaze kuna kala basaki ya nini bana nataka kuna ba moto mutindu mosi ni primero kulomba mama burgomestre no kulomba nangeyo ya kubula pe tout tikwa una beto na kikuku yego tala dete etaya nzila gena ikuku ngeso la pena beto nkangu yego abatatu beto ke mutindu akele. Et voilà, c'était un constat fait par la rédaction de votre chaîne, la radio-télévision diocésaine. On vous anime, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal du lundi 15 avril 2024. Mais avant de nous séparer, place à un seul titre, au rappel d'un seul titre retenu au sommaire. Fin de cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien.